Clameur. Ce sont les rencontres littéraires de la ville de Dijon. Il y a eu 10 années de Clameur. Cette année, c'est la 11e édition avec un nouveau souffle. Cette année, nous avons changé de conseillère littéraire. On change de lieu aussi, puisque nous ne sommes plus sur l'espace public, mais à l'intérieur de la bibliothèque. Et puis peut-être aussi de nouvelles formes de rencontres autour de cette thématique de Clameur qui est les orages, nos orages intérieurs. Il nous semblait que Orage permettait d'avoir quelque chose à la fois intriguant et en même temps de recouvrir beaucoup de thématiques très, très puissantes, des choses qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes. C'est des moments des crises, des moments où tout est en l'air, des moments à la fois lumineux, donc soudain où on voit tout, vous voyez, comme l'orage, quoi, et en même temps inquiétant, quoi. Une grande lumière inquiétante. Je pense que ça m'intéresse beaucoup en littérature. Chaque fois, c'est la question d'un avant, d'un après, d'une transformation. Ça a profondément à voir avec les ruptures de la vie, les moments décisifs, les moments de vérité. Sylvain Prudhomme a accepté d'être le grand invité de cette 11e édition de Clameur et j'en suis tellement heureuse. Alors pourquoi Sylvain Prudhomme? Pour plein de raisons. D'abord parce que j'adore les livres de Sylvain Prudhomme. Je trouve qu'il y a une sensibilité assez exceptionnelle. Commencer un vendredi soir avec une rencontre et une lecture musicale avec un auteur hyper talentueux et tellement humain, tellement sympathique, tellement généreux, je me disais que ça pouvait que lancer cette édition sur des bons rails. On a imaginé un petit déjeuner littéraire. C'était vraiment une première et on est très content parce que les gens ont répondu à l'appel. Le mot rencontre prend tout son sens parce que là vraiment il y a eu ces échanges vraiment spontanés de la part du public. Il y avait vraiment un côté comme ça, discussion à bâton rompu, assez ouverte. On a vraiment eu une discussion approfondie sur qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce qui nous touche dans un film, qu'est-ce qui nous touche dans un livre. Et c'était beau, en fait, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, mais on était nombreux, on était une bonne trentaine, je pense. Et c'était assez passionnant de partager tout ça. On avait vraiment envie de garder ce temps polar. On a proposé une murder party. Je ne sais pas si quand vous étiez petit, vous jouiez au Cluedo, mais voilà, ça ressemble au Cluedo, mais en vrai, avec des vrais gens. Donc il y a un meurtre et il y a des équipes, il y a des indices. L'équipe doit découvrir le meurtrier. J'ai cru comprendre que c'était difficile pour certains, mais ce qui est bien aussi, c'est que là, il y avait un public de tous âges. Et visiblement, le jeu rassemble. Pourquoi privilégier la fiction et mettre en avant peut-être plus que les années précédentes la bande dessinée? Pour des raisons assez simples, parce que moi j'ai le sentiment que c'est à travers la fiction qu'on touche au plus près une certaine vérité. La fiction nous permet vraiment de ressentir le monde d'une manière extrêmement puissante et je trouve que c'est important de montrer comment est-ce que des gens continuent à sans cesse réinventer la langue et sans cesse nous faire découvrir de nouveaux horizons. Donc voilà pourquoi la fiction et la bande dessinée effectivement. Profondément, la littérature, elle augmente la vie, elle l'enrichit, elle n'est pas du tout à côté de la vie, on ne cherche pas à s'évader de la vie dans les livres, pas du tout, en fait, c'est pour vivre plus intensément. La littérature, c'est de la vie augmentée à 100%. Quand j'ai commencé à faire ces rencontres, c'est vraiment là où je me suis dit ok, le livre existe en fait. Avant c'était juste un objet, mais maintenant c'est un outil pour communiquer. J'ai eu des remarques d'une telle finesse et des choses hyper touchantes et je comprends mieux mon livre grâce à toutes les personnes qui l'ont lu. Je me réjouis profondément que ces moments existent et j'ai vraiment envie de faire ce que je peux pour partager moi aussi dans ces moments-là. Je crois qu'on a besoin de tous ces événements où on parle à côté, on parle de tout ce qui environne le texte, pour nous donner l'énergie d'y retourner, quoi. Soit d'y retourner en tant que lecteur, soit d'y retourner en tant qu'écrivain. Je suis extrêmement contente de cette première édition. Pour l'instant, tous les échos que j'ai sont extrêmement positifs. J'ai vu les sourires sur les lèvres des personnes dans le public. J'ai reçu déjà des messages pour me dire merci à toute l'équipe. Je suis juste trop heureuse en fait de se dire on a créé ça tous ensemble. Donc oui, très, très contente de cette première édition.